Salut à tous et à toutes. Cette vidéo fait suite à celle consacrée au comics Hellraiser. À ce moment-là, je vous avais parlé que j'allais recevoir le roman de Clive Barker, le dernier roman, Les Évangiles écarlates, qui mettait en scène Pinhead. Je l'ai reçu, je l'ai lu, et je vais vous donner mon sentiment et mes impressions sur ce livre. Tout d'abord, ce livre a été édité aux éditions Bragelonne. C'est une belle édition. La couverture est une imitation aux peaux humaines. Et quand vous l'ouvrez, regardez, quand vous l'ouvrez, vous avez la tête de Pinhead comme ça sur la couverture. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Bon. Pour aborder ce livre, si vous n'êtes pas habitué des romans de Clive Barker, je vous conseille quand même un petit prérequis, qui est la vision du film Lord of Illusion, pour faire connaissance avec le personnage de Harry Damour, et la vision du film Hellraiser le Pacte. Ce sera suffisant. Si par contre vous êtes adepte de lecture, pour ce livre, je vous conseille d'avoir lu les nouvelles livres de sort de Clive Barker, d'avoir lu Secret Show Everville, ainsi que le roman Hellraiser de Barker. Et d'avoir quand même visionné le premier film, c'était important. Et pour plus, vous pouvez avoir lu les comics aussi. Ça ne fera jamais qu'épaissir l'univers. Bien que ce livre, à mon sens, ne prend pas en compte l'histoire expliquée dans les comics. Le pitch de ce livre, Pinhead, prêtre des enfers, agit d'une manière bien étrange. Il supprime, un à un, tous les mages du monde entier. Il les torture, leur dérobe leur grimoire et s'accapare leur savoir magique. Il semblerait qu'ils n'agissent pas pour le code de l'enfer, mais qu'ils fassent cavalier seul. Parallèlement à ça, Harry Damour, pour aider une amie médium aveugle, accepte la mission qui est confiée par un avocat fantôme de se rendre dans une maison à la Nouvelle-Orléans pour se débarrasser de tous les ustensiles magiques de l'avocat. Parce que c'est une maison dans laquelle il avait des pratiques homosexuelles et dans laquelle il faisait de la magie. D'amour s'y rend. Et à côté des colifichets habituels, il découvre un cube d'Hellraiser, une boîte de le marchand. Et c'est comme ça que le roman démarre. Ce livre est vraiment un très beau livre. Je ne savais pas comment Barker allait faire pour montrer de façon littéraire les exactions de Pinhead, donc les attaques avec les chaînes et compagnie. Et c'est très très bien fait. C'est très très bien fait. En plus, ce livre ne se limite pas à ce qu'on voit habituellement dans les films, c'est-à-dire une personne qui ouvre le cube, qui se fait torturer, les cénobites arrivent, puis ils repartent. Ce livre donne un aperçu de grandes parties de l'enfer, des différents démons qui y vivent, et ce livre explique les ambitions secrètes de Pinhead. C'est vraiment très bien fait. Dans ce livre, il y a des combats épiques, des affrontements de mages, de démons,
de, de démons entre eux pour le pouvoir. C'est vraiment très 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 bien fait. Et ce livre a été mal... il paraît qu'il a été mal reçu par beaucoup de fans de Barker qui attendaient autre chose. Et moi je l'ai trouvé bien. C'est une brique, hein, il y a beaucoup à lire. Je l'ai lu en 2 jours. Moi je l'ai trouvé bien. C'est vrai que par moments, j'ai été un petit peu déçu que, que Barker, par exemple, ne donne plus de renseignements sur Léviator. On ne parle même pas de Léviator dans ce roman. C'est comme si cette partie-là de l'histoire était inexistante. De plus, j'aurais aimé que le roman inclut un petit peu des événements qui s'étaient déroulés dans les comics. Mais je comprends que Barker ne l'a pas fait parce que ça aurait été anti-commercial, parce que tout le monde n'a pas lu les comics. Et déjà comme ça, il faut avoir un certain prérequis pour vraiment apprécier le livre. Donc je comprends le parti pris de Barker. Son livre reste de toute façon excellent. C'est vraiment un excellent livre, Les Évangiles écarlates. C'est un livre que je vous conseille. Comme tous les autres romans de Clive Barker. Et si vous êtes un fan de la franchise Hellraiser, vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Et si ce livre est un jour adapté au cinéma, je souhaite qu'il le soit bien. Que ça ne tourne pas comme ça a été le cas avec le dernier film d'Hellraiser qui a été tourné dans une cave en 15 jours. Ce film mérite un budget énorme, hein. Si on faisait un film hors des évangiles écarlates, il faudra un budget énorme. Parce que le côté épique de l'œuvre ne peut absolument pas être étouffé par des contingences financières, quoi. Si on a donné des deniers pour adapter l'œuvre de Tolkien euh, en film, je ne vois vraiment pas pourquoi on n'en donnerait pas aussi pour l'œuvre de Barker. Sincèrement, ce film tourné par un réalisateur de génie comme Guillermo del Toro ou Peter Jackson pourrait vraiment donner quelque chose d'extraordinaire. D'autant que Peter Jackson a été habitué avec le gore, quoi. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Donc ça pourrait faire un film vraiment génial. Mais voilà, comme dit, je vous le recommande. Pour moi, c'est un sans faute. Et si vous pouvez lire d'abord le roman, regarder le film, lire les comics, et puis lire les Évangiles écarlates, vous vous ferez un moment extra sur l'univers d'Hellraiser. Parce que dans l'œuvre de Barker, l'univers Hellraiser s'imbrique dans un univers beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste. Comme dit, je vous conseille les livres Secret Show, Everville, Sacrement. C'est du lourd, c'est de l'épique, c'est du démoniaque, c'est du merveilleux et franchement, vous n'y perdrez pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. D'autres vidéos viendront sur les jeux vidéo, les films d'horreur, des vidéos plus habituelles, plus conventionnelles. Mais je vous invite à donner votre avis sur le genre de vidéo que je viens de vous livrer là, de lâcher vos commentaires, et je vous souhaite bonne journée. Au revoir.